frôler puisque cette saison, vous avez réalisé l'une des plus mauvaises saisons du club avec seulement 7 victoires pour 13 défaites et 10 matchs nuls. C'est quand même en dessous de la moyenne. C'est normal. Il y avait le problème Covid, ok, qui était en notre faveur, je dirais, parce que ça a permis de démontrer l'aspect cupidité. Comme il n'y avait plus de recettes de match, comme il n'y avait plus de sponsors qui pouvaient venir pour accompagner l'équipe, eh bien, l'évêque Mukuna a montré ses limites. En tant que président du comité sportif, il avait prétendu avoir mis autant d'argent dans cette équipe. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Et il cherche à ce que les gens viennent, des pigeons, excusez-moi le terme, pour qu'on puisse s'occuper de l'équipe, en prétendant qu'il voudrait céder la section foot, anarchie, parce que je dirais même aberration, parce que cette équipe n'est pas un club omnisport comme le Daring Club Motema Pembe. Le nom le dit, Football Club Renaissance du Congo. Et comment voulez-vous une personne qui ne sait même pas comprendre que ce n'est pas un club omnisport et que les instances sportives ont réagi pour dire qu'on ne peut pas lui donner un agrément pour une société qui a été créée comme il l'a faite, s'obstine et s'acharne à parler d'une section foot qu'il faudrait placer les gens. Alors que, en principe, son mandat est fini, il a servi, il a fait preuve de ses limites, il devrait en principe venir au conseil d'administration comme tout le monde et laisser la place à d'autres dirigeants pour que nous puissions voir des jours meilleurs pour cette équipe. Mais peut-être que vous ne lui avez pas vraiment laissé assez d'espace pour pouvoir gérer tranquillement. On a vu, puisqu'on doit parler de cet échec cette saison, on a vu quand même que vous avez traversé une très belle époque dont on a évoqué tout à l'heure. C'était toujours avec tous ces discordes où vous vous êtes réveillé à la fin pour dire que bon, il a suffisamment travaillé. Vous avez également évoqué un problème d'argent. Les 3 premières années, il y avait des désaveux en cascade, mais nous étions ensemble. Les contacts que nous avons pris avec les multinationales. Vous avez vu, si vous avez suivi, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes journaliste sportif, mais je pense que vous avez quand même suivi l'histoire de la Renaissance du Congo où nous avons amené des mécènes, des politiques qui ont appuyé l'équipe. Hein? Et vous remarquerez que ces 3 premières années ont été très laborieuses pour nous parce que toutes les intelligences étaient mises ensemble. Mais depuis qu'il a commencé à diviser, à exclure les uns et les autres, les résultats sont celles-là. Je viens d'évoquer ici le fait qu'il y a ce qu'on appelle la cupidité. Figurez-vous qu'au début de l'avènement de la Renaissance du Congo, je me rappelle le premier match que nous avons eu à faire, c'était un match avec une équipe internationale, une équipe étrangère du Soudan. J'étais seul avec l'évêque Mukuna lors de ce match. Ok? Et vous avez posé la question de savoir pourquoi je ne suis pas parmi les cofondateurs dans les écrits. Donc c'est fait à dessein. Mais nous étions tous les deux lors de ce match. Et c'est là que ce jour, la Renaissance du Congo s'est révélée parce que nous avons fait, je crois, 1-1 avec cette équipe, pendant que cette équipe avait perdu, je crois, contre l'ASV Club, ou un match nul également. Donc une équipe qui venait de naître, hein, faire match nul avec une grande équipe étrangère qui était déjà en compétition continentale. L'engouement qui s'était fait ce jour-là, j'ai regardé dans les yeux de l'évêque Mukuna, j'avais compris que pour lui c'était une affaire. Je l'ai dénoncé dès le départ, mais personne n'a voulu comprendre. Mais